Dans Gardien de la Galaxie Volume 1, on suit Peter Quill ainsi que son équipe excentrique. Ceux-ci prennent possession d'un globe qui contient une pierre d'infini, qui est convoité par le grand et puissant Thanos. Je me rappelle encore en 2014 quand j'avais vu, dans le fond, les bandes annonces ou les affiches du premier film, et surtout après le grand succès de Captain America, le soldat d'hiver. Ok, dans ma tête, j'étais pour me dire, ok, est-ce que sérieusement, Marvel Studios est en train de perdre la tête ou quoi? Non, sérieusement, en voyant juste l'affiche, vous vous dites, ok, mais qu'est-ce que c'est que ce genre de film-là? Dans ce film-là, on a affaire aux personnages les plus excentriques qui soient, soit Star-Lord, un tombeur de ces dames accro à l'ancienne musique, Gamora, fille adoptive du grand Thanos, Drax, un armoire à glace géant qui ne pense qu'à venger la mort de sa femme et sa propre fille, et le duo le plus improbable qui soit Rocket Raccoon, un raton laveur qui a été modifié à plusieurs reprises, et Groot, qui est un arbre qui ne peut dire que trois mots. Je s'appelle Groot. Tout le monde a été surpris parce qu'avec ces personnages de fous-là, on a eu le droit à un excellent film de science-fiction pour toute la famille. Ce que j'apprécie dans ce film-là, c'est que je suis content dans un sens que Marvel Studios prennent des risques. Ils ont confié la réalisation à James Gunn et ce monsieur-là a réussi à non seulement créer un bon lien à travers les personnages, mais à donner de superbes séquences d'action. Je crois que c'est son premier gros blockbuster et également une superbe bande son avec des chansons des années 70, 80. Honnêtement, la bande son, c'est de la pure dynamite. Et à comme quoi qu'en l'espace de 2 heures, on s'attache vraiment à toute cette équipe-là. Au début de l'histoire, c'est quand même drôle parce que tout le monde se déteste, tout le monde veut s'entretuer. Bien sûr, à la fin, tout le monde va finir par s'entendre. Donc, c'est ça la beauté des grands films, bien sûr. Et à quel point aussi que le méchant Ronan est intimidant. C'est vraiment un sacré bon méchant. Et l'apparition spéciale également de Thanos. Une apparition surprise, mais comme quoi que cette scène-là uniquement va mettre la table pour comme on dit, son grand coup de théâtre dans Avengers 3 et 4. Dans ce film-là, on arrive à faire un bon équilibre entre tout le côté dramatique et tout le côté humoristique. Je trouve que c'est vraiment bien dosé, principalement par rapport au début du film, quand que Peter Quill perd sa maman, ou plutôt comment que dans la scène suivante, on voit que Peter se met à danser sur Come and Get Your Love. Et cette scène-là est devenue culte. Donc je trouve que côté montage, tout est vraiment bien fait. Côté maquillage également, je veux dire, Zoé Saldana et Karen Gillian se sont fait maquiller comme ça se peut pas pour ressembler aux deux filles adoptives de Thanos. Et également Drax, mon Dieu, je veux dire, Dave Bautista, qui est un lutteur, et boum, en 3 4 heures, on le maquille. On dirait pratiquement un arbre de Noël géant. Je me rappelle encore, j'avais été voir Sin City 2 au lieu d'aller voir Gardien de la Galaxie volume 1. Je m'attendais sérieusement à ce que Gardien de la Galaxie soit un ever flop, honnêtement. Ça a pris tout le monde par surprise. Le fait que cette équipe-là ait eu le droit non seulement à 3 films, ainsi qu'un spécial Noël, ainsi que 2 apparitions d'Avengers 3 et 4, ça veut tout dire. La chimie est tellement bonne. On en redemande, ni plus ni moins. C'est ce qui fait la beauté d'un film quand tu as le droit à autant de bons personnages. Parce que oui, le film dure 2 heures, mais à mon avis, c'est peut-être un peu trop court. J'aurais personnellement pris 15 à 20 minutes de plus, comme quoi que les personnages, tout le background de personnages est essentiel dans un bon blockbuster à l'américaine. Pour ma part, je vous dis ceci. Allez redécouvrir ce film-là. Pour de vrai, c'est vraiment une des meilleures propositions de Marvel Studios. Comme quoi que c'est toujours bon de voir le produit final, façon de parler, plutôt que de le juger. Et pour ma part, eh bien, je lui donne un excellent 8 sur 10. C'est un super de bon film de super-héros, un bon film de science-fiction, un bon film comic book. Et c'est un classique. C'est un de mes préférés. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, commenter, partager celle-ci et de vous abonner sur la page YouTube et Facebook L'Odyssée des Passionnés. C'était Sébastien qui vous souhaite à tous un bon visionnement. À la prochaine. Bye bye.